je m'appelle Selma, j'ai 57 ans et j'ai une sclérose en plaques qui a été diagnostiquée en 2005 avec des symptômes importants depuis 2008 qui m'empêchent de rester debout longtemps, de marcher correctement. C'est plutôt un type d'hémiplégie du côté droit. Légère mais quand même. La neurologue me dit qu'effectivement, grâce à tout ce que je fais en termes d'entretien de la condition physique, eh bien, c'est probablement ce qui aide à garder une certaine forme de stabilité au niveau de la maladie. Ayant expérimenté différents types d'outils, vélo d'appartement à la maison, vélo elliptique, et ben j'ai trouvé ça super. Même si ça fatigue, je trouve ça super parce que mon objectif c'est vraiment de reconditionner mon corps finalement à une marche la plus normale possible, même si elle est difficile. Mon objectif, c'est d'améliorer mon endurance et puis de rééquilibrer mon schéma de marche. Il y a quand même un élément qui est de grande sécurité, parce que j'ai vu que à 2 ou 3 reprises, par exemple, j'ai le pied qui est sorti de plus ou moins trop en arrière du tapis, des choses comme ça, et donc du coup ça s'arrête tout seul. Donc c'est vrai que ça encourage à essayer même quand on est un petit peu fatigué, en se disant qu'on n'a rien à craindre finalement. Je commence à être un petit peu plus aguerrie et m'y mettre donc à différents moments de la journée quand j'ai 5 minutes et que je suis en télétravail. On va dire entre 3 et 5 fois par semaine, donc sur une moyenne de 10 minutes. Et par exemple hier j'étais fatiguée, j'étais sortie toute la journée et donc du coup hier j'ai fait 4 minutes et demie et je me suis dit que c'était pas mal aussi. L'idée étant d'essayer d'en faire tous les jours. Donc quand je pose la jambe par terre, je la sens beaucoup plus de la même manière que la gauche. Du coup, ça veut dire plus de stabilité, l'impression de plus de stabilité sur les 2 jambes. C'est pas encore gagné, mais du coup, c'est très encourageant, je trouve. Grâce au capteur et la technologie, finalement, je me suis rendu compte que les 2 pieds étaient à peu près posés avec la même force. Ça oblige quand on marche, à réfléchir à ça, et donc du coup, je pense à s'auto-corriger sans même s'en rendre compte, et avoir du poids comme ça qui est posé de façon assez harmonieuse des 2 côtés. Et du coup, quand je marche, ou même quand je suis assise là, quand je suis en train de parler, je sens que ma jambe, elle pèse bien. Elle a une présence, on va dire, plus importante que ce qui se passait auparavant. Et donc je me dis, c'est génial, parce que si ça commence comme ça, c'est que ça peut être que beaucoup mieux. La maladie, elle génère au bout d'un moment une forme de perte de confiance, c'est-à-dire qu'on hésite à faire certaines choses parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver ou qu'on va être en danger, etc. Moi, il m'est arrivé de faire des chutes, d'être à certains moments en difficulté en marchant, et donc des exercices qui permettent de consolider sa posture, sa force aussi musculaire. Forcément, ça n'est que du gain pour effectivement pouvoir vivre normalement et puis faire ce qu'on a envie de faire, parce que l'objectif c'est quand même ça, de retrouver ou de conserver une autonomie et de la développer, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Là, en l'occurrence, avec la maladie, un handicap quand même qui est assez conséquent.